Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme je vous l'avais dit, j'avais dit que j'allais continuer les vlogs, donc ça y est, c'est reparti. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est pas moi qui filme. Donc, du coup, c'est Martin qui filme. Il y a quelque part sur l'écran quelque chose qui est affiché sur vous les sur Instagram. Si vous avez besoin sur Limoges, peut-être même ailleurs, n'hésitez pas à le contacter. Aujourd'hui, petit vlog, petit entraînement avec Romain. Je vais le laisser se présenter et ensuite je vous présente un peu la séance. Bonjour à tous, du coup, Romain Cousseau, 26 ans, WNBF Pro depuis 2023. Enfin, je suis ici du coup à Limoges dans sa fameuse salle où tu t'es préparé. À savoir que Samuel et moi on s'est rencontrés en 2020, on est l'un des premiers athlètes de la WNBF France. Ouais. On est monté du coup toi et moi et Dominique. En premier en plus, En tu vois, premier, vraiment, donc, première édition, premier passage. Premier passage. 2020, il m'a battu. J'ai fait troisième, il a fait deuxième. Voilà. Je suis revenu en 2021 au junior à France, j'ai gagné ma KT. Je suis revenu après en 2023 pour mes premiers pas en senior et à l'international où j'ai fait Dubaï, où j'ai gagné ma catégorie. Je suis passé à ça de la carte pro et j'ai enchaîné tout de suite derrière sur WNBF Netherlands Amsterdam où j'ai gagné ma KT et du coup la carte pro. Et me voici donc aujourd'hui avec monsieur champion du monde, heavyweight, pour une séance épaule bras, c'est bien compris. Exactement, bah de toute façon, moi je m'entraîne à peu près de la même manière depuis 2023, donc ça n'a pas changé. C'est-à-dire que là, la séance, vous la connaissez déjà. Le but de la vidéo, ça va être aussi voilà, qu'on discute un peu, qu'on voit un petit peu nos visions, et puis on va s'échauffer, et puis on se retrouve sur le premier exercice. Quelle est la routine d'échauffement d'un champion du monde? Alors tu sais que j'en ai pas vraiment de routine. T'as pas de routine d'échauffement? Je fais en fonction de ce que je sens que j'ai besoin. Pour le coup, tu travailles aussi, je pense. Alors, évidemment, je cible par rapport à ce que je travaille, mais tu vois, Lucas Guif, il avait fait il avait dit une phrase que je trouvais assez intéressante. Il disait, si vous sentez que vous avez besoin de vous chauffer le pouce, faites-le. Ouais, Je fais exactement ça, c'est-à-dire que je chauffe. Il y a des fois, je vais mettre 5 minutes à chauffer. Je vais être déjà bien chaud, c'est parti, tu vois. Et des fois, je vais mettre 10-15 minutes. Parce que je me dis, tu sais, j'ai une zone dans le dos, c'est un peu froid par ici et tout. Donc, du coup, des fois, je force un peu plus, tu vois, sur les... Est-ce qu'aussi les périodes de l'année jouent? Bah, bien sûr. Là, quand il fait froid comme ça, là, je mets du temps à chauffer. Je mets du temps à chauffer. Moi, c'est pareil, j'ai toujours, sur les séances upper, les épaules, des rotateurs, tout le bazar, etc. Ouais. Que ce soit dos, épaule, toujours des mouvements de rotation d'épaule. Ouais. Épaules, biceps, triceps, quand je sens que le coude est un peu léger. Car j'ai des petites pointes très légères de tendinite au coude gauche. Sinon, les jambes, ma routine, parce que j'ai le genou gauche en vrac. Ah ouais. Pas en vrac. J'ai 26 ans, mais j'ai l'impression que j'ai un genou d'un mec de 50 ans. Mais surtout les jambes, j'ai ma routine jambes et haut du corps, toujours. Même en prépa. Et de toute façon, je pense que tu fais pareil, tu fais 2-3 séries de chauves, 3 avant même, sur le premier exo. Ouais. Et puis tu avances, t'en fais une, même pas, et puis tu as les repères, c'est bon. Et puis même, ça aussi, beaucoup à la sensation. De toute façon, je m'entraîne beaucoup à la sensation de manière générale. Aussi, Il y a beaucoup de choses où c'est vrai que tu vois, justement, comme les échauffements, si je sens que j'ai une zone où j'ai besoin de chauffer, même si c'est farfelu, je vais me tourner en un sens, je vais faire ça, c'est n'importe quoi, au moins je vais chauffer la zone où j'ai l'impression que ça bloque un peu, tu vois. Ça, et pareil pour les chauffes, si je sens que j'ai besoin de pas beaucoup, je vais vite monter. Si je sens que j'ai besoin de plus, pareil, je vais prendre mon temps sur la chauffe et tout. Et très souvent, d'ailleurs, quand je prends un peu plus mon temps, je suis bien plus performant sur le reste de la séance, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai toujours mis quand même une importance primordiale à l'échauffement. C'est vrai qu'il y a combien d'athlètes qui s'échauffent pas? C'est chaud. Moi, j'ai incroyable. Mecs, je pense que tu as dû en voir aussi, les mecs qui viennent au bench, paf, 2 plaques. Dingue. Ah, non, en plus, les pecs, tu vois, c'est vraiment le truc. Les pecs, à tout moment, tu t'arraches un truc. Ouais. C'est vrai que je suis jamais encore blessé. Je crois que toi, tu as failli en prépa. Alors, une fois, j'ai eu une seule blessure. Alors, je compte pas les blessures style lumbago, donc avec le dos en vrac. Ça m'arrivait très souvent, avec la fatigue et beaucoup justement de... Entraînement, c'était un grand terme, mais pour moi, j'avais trop de volume, ce qui faisait qu'à un moment, le dos récupérait pas, des postures, des machins, et ça finissait par... Toujours, je me contractais, me bloquer le dos, quoi. Donc bon, c'est pas des trucs... grave justement, si ça arrive, c'est parce que c'est avant que ça soit grave. Mais la seule blessure entre guillemets un peu grave que j'ai eue, c'était une déchirure au biceps que j'ai eue 2023 ou début 2024 en masse. T'es en prépa, non? Non, t'es en masse? Non, c'était avant la prépa. Donc j'étais en masse et en fait c'était dû au fait que justement dans mon dos, j'avais une zone qui était un peu tirée. Ce qui fait qu'en fait j'avais le trapèze qui tirait un peu vers l'arrière. Ce qui fait que forcément, quand tu tires ton trapèze, le pec était déjà étiré. Donc c'était ça. Et en tirant en fait ça m'avait, c'était parce que je faisais une séance pec. En étirant un peu derrière, tu vois, ça m'avait tiré dans le biceps. C'était en plein milieu de la fibre, donc en fait c'était pas grave,
Tu vois, Ouais, c'était mais pas un avant de tendon, commencer ta c'était pas prépa, un t'es là en truc. mode, putain, chier. Mais ouais, ça faisait un peu. Par contre, tu vois, mon focus aussi, il a changé. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du tout une blessure que j'ai traînée. Au contraire, vu que je me suis dit, ok, entre guillemets, je stoppe le fait d'essayer de prendre du muscle, je me dis, je veux 100% récupérer. Ouais. Et du coup, j'ai fait tellement tout ce qu'il faut sur la récupération qu'en 2 semaines, j'avais récup. Bien sûr. 2 semaines, j'étais quasi à 100%. J'avais C'est juste bien. l'appréhension après un peu de. Ça C'est faisait normal. peur, tu vois. Putain, ça m'arrivait, ça peut Mais répéter, tu vois. faut vraiment, si les gars, si vous avez des blessures plus ou moins Traînez graves, pas. mettez vraiment votre focus à 100% sur votre récup. Ouais. Sinon, c'est un truc que vous allez trimballer pendant des années, vous allez vous re-blesser par-dessus, et là, c'est le pire truc. Donc vraiment, quitte à stopper, quitte à mettre du repos, faites de la rééducation, faites des étirements, faites ce qu'il faut selon la blessure, et vraiment, attendez d'être à 100% prêt pour pouvoir recommencer à travailler, sinon c'est vraiment le début de la fin, vraiment. Et surtout, négligez surtout pas. C'est vrai que beaucoup de jeunes, en tout cas, mettent beaucoup le taquet sur les compléments, les pré-workouts, les machins. Truc tout con. Hors saison, je vois 2 fois minimum un ostéopathe. Et en prépa, ça monte à 5, 6 fois, 8 fois. Ça reste du sport à haute intensité, surtout comment on s'entraîne. Donc n'hésitez pas, surtout, comme il dit, la récupération. C'est ultra important et c'est là où vous construisez du muscle. C'est pas la salle, hein, c'est lorsque vous vous reposez. Et c'est important aussi d'entretenir la machine. Voir ostéo, kiné, chiro. Et là, j'ai trouvé un truc à Montpellier. Un mec, il fait ostéo, mais il fait du massage taping, etc. Ok. Tout le bazar. Donc Ah, là, je c'est- le vois vendredi. Ouais, c'est pas mal. Et ça, si je peux avoir en prépa, ce serait génial. Moi, c'est vrai que c'est jamais un truc que j'ai trop fait, tu vois, d'aller dans les massages. Alors, ostéo, évidemment, si j'avais Oui. besoin. Mais je me suis dit que c'est vrai que maintenant, toute ma vie tourne autour de ça, tu vois, vraiment, réellement. Oui, bien sûr. Et encore plus maintenant avec le côté chimie où bah, j'ai la santé aussi qui est, entre guillemets, en jeu. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai ce côté-là aussi, ce facteur-là à prendre en compte un peu plus que quand tu es naturel. Et, euh, et donc j'aimerais bien aussi me dire, ouais, tu vois, j'aimerais bien pouvoir arriver à me dire, je vais dans des massages, Ouais. je booste aussi ma récupération. Tu vois, Ah, même si bah, elle est en déjà France, boostée, c'est entre compliqué guillemets, en mais France. là, vraiment, la booster encore En France, plus. c'est compliqué à trouver. Hein. C'est vraiment. C'est pas facile. pas Après, facile. potentiellement, ça peut être des partenariats ou quoi que ce Oui, soit bien aussi, tu sûr. vois, forcément. De toute façon, comme l'a dit Antonin, il avait dit, t'es pro, du coup, t'as 2 métiers. Bah ouais. Parce que moi, j'ai un boulot à côté, je vis pas du coaching et autres. Mais il m'a dit, t'as 2 métiers, t'as ton métier et t'es pro. Du Ouais. coup, c'est un métier, hein, c'est Bah ouais. H24. Du coup, ça rentre aussi dans le métier, l'entretien du corps, on va dire, pour éviter du coup des blessures. Et que vous soyez sous chimie ou non, ça revient au même. Hein. Faut faire attention, ça peut aller très vite, même trop vite. Ouais, c'est sûr. Et c'est quand le retour sur scène, Samuel? Le comeback, Eh ben, comeback, va falloir réserver vos places, les gars. Ah, gars. Moi, c'est Puisque fait, ça y est. Hein. je remonte pour commencer avec le régional NPC à Toulouse. Comment il s'appelle le régional? C'est C'est Alison Tassu Cup, je crois, non? peut-être que pas c'est le celui-là. Oui, c'est Body Addict. Body Addict. Body Addict Cup. Donc c'est parti. Hein. Faut que je recommence le circuit à zéro. Hein. Être champion du monde dans une autre fédération, ça vaut rien du tout. Ouais. Donc on reprend à zéro, régional, et puis ensuite on n'a pas encore choisi les shows à l'inter. En plus, je suis obligé d'attendre pour prendre ma licence. Il faut que j'attende 2026. Donc on va attendre ça. Et puis en fonction de si je gagne ou si je gagne pas, forcément, pour enchaîner les shows, j'espère ne pas avoir à en enchaîner trop. Sinon, c'est que je gagne pas. Et puis, de toute façon, j'annoncerai plus en détail les shows que j'aurais choisi de faire. Et puis, voilà, donc avril-mai, pas juin. Sinon, voilà, vraiment, Ouais, juin, c'est trop. C'est Juin, je veux manger, quoi. Les prépas de 10 mois, on connaît, c'est bon. Hein. Bah là, pour le coup, ça va me faire bizarre, parce que je commence en janvier, la prépa. Ouais, comme moi, comme d'habitude, comme j'ai fait. Ouais, mais moi, du coup, c'est par rapport à la date, En janvier, avril, ouais. mai. Mais ça fait 3-4 mois, Après, toi, si t'es je habitué à tire, faire des peut-être prépas 5 courtes, max, du coup. quoi. Tes prépas ont été courtes, entre guillemets. Alors les premières, oui, Les celles que premières. j'ai faites avec mon père, mais après, tu vois, la dernière, elle a fait 6 mois, quoi. Ouais. Donc bon, Moi, si prépa, je je me dirais, prête, ouais, entre 8 et 11 mois. Eh ouais, c'est ça. Après, chacun fonctionne différemment, mais c'est bien. tu vois, Ouais, les mais choses. alors je pense qu'en naturel, c'est mieux que tirer Ouais, longtemps. longtemps, mais il faut avoir la bonne gestion, parce que le souci aussi en naturel quand on tire longtemps, c'est qu'à un moment, on perd vraiment tout son muscle, on Ah oui. aplatit, Oui. tout ce système hormonal thyroïdien tout. crash out. Vous Donc aurez beau tout récupérer, là. voilà, ça il sert à rien. faut. C'est ça qui est difficile en naturel, hein, c'est d'avoir cette bonne balance. Et donc forcément, je pense que le côté diète
de tirer et puis d'avoir des jours hauts, ça permet de stabiliser aussi un peu ce côté hormonal, thyroïdien et puis même énergie de manière Et générale. surtout aussi commencer une prépa là-dessus en n'étant pas trop gras. Ouais. Ça, j'ai appris ça avec Antonin, parce que j'ai changé de coach avant, j'étais avec Artus, avec Bodybuilding. Et alors, je suis avec Antonin Dité. Et là, de comment je suis ma compo corporelle, je suis beaucoup plus propre quand je suis commencé ma compo avant, tu vois. Bien sûr. Et j'ai parlé avec plusieurs professionnels de la fédération de WNBF, soit étrangers ou français. Hein. Ils m'ont tous dit, on commence nous la prépa en étant à peu près sec. Comme ça, pour vraiment amener la condition que veut WNBF. Bah, comme vous l'avez vu sur ces vidéos YouTube, ils veulent vraiment des sèches très extrêmes, le cul strié à fond. Et du coup, faut faire en sorte d'arriver comme ça, parce qu'en naturel, c'est très compliqué, pour certains, pour moi. Donc non, on va tout faire pour l'avoir, c'est une fameuse condition. Parce que moi aussi, je remonte sur scène du coup l'an prochain, après 2 ans et demi de off. Un peu stressé car c'est mes premiers pro shows, du coup en body. Peut-être en venir en classique, on ne sait pas, on verra. Maintenant que WNBF a officialisé classique physique, on verra. Dans tous les cas, je veux faire mes premiers pas en pro body pour voir ce que je vaux, parce que c'est pas du tout ce que je veux du coup. Et puis pourquoi pas suivre l'histoire qu'a fait Samuel, gagner le plus haut titre possible. On verra. Est-ce que c'est ton objectif pour 2026 tu 26, ouais, 26. Ton objectif de te dire, selon les résultats de tes premiers shows, tu te fixes l'objectif 2 ou tu préfères te dire, je me fixe d'abord cet objectif et peu importe entre guillemets un peu les places que tu feras, l'objectif final c'est vraiment d'être champion du monde. En fait, j'ai eu beaucoup de mal après 2023 à pouvoir me dire car la Procard était une très grosse motivation pour moi, je l'ai eu. Et c'est le truc de tu l'as eu et quelle est la suite après, tu vois. C'était très dur pour moi de reprendre, de me visualiser. Et là, mes 2 ans et demi off me fait du bien parce que bon, te voir gagner, voir d'autres gars, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, et on y en discutait beaucoup avec Antonin aussi. Il m'a dit t'es capable, on va tout faire pour. Je dis, ok. Et je me suis mis une date en tête, comme toi avant. On s'est qualifié à un monde, mais on n'y était jamais allé. Parce que c'est à la fin de l'année, c'est vers fin novembre. Et quand tu commences une prépa en janvier, t'en risques là-bas, faut tirer, tu vois, parce que c'est un peu compliqué. Donc là, non, là, l'objectif, c'est monde, quoi qu'il arrive, je donne tout. Je fais les shows avant, si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, on verra bien, mais je vais quand même. Je vais quand même parce que je pense que c'est pas tes résultats avant qui font ce que tu vas gagner. Comme toi, t'as raison, t'as fait 3 ans en Allemagne, mais t'es arrivé, t'as fait le premier monde, tu vois. Donc pour moi, je pense que si tu as l'objectif et que tu visualises, c'est vrai qu'on a beaucoup de types de visualisation. Comme toi, tu as pu le faire. Moi, je commence à m'y mettre un petit peu. C'est vrai. Ouais, je commence. J'ai pris en photo la médaille, parce que voilà. Et je visualise. Et j'aimerais, oui, être le 2e Français à être champion du monde, forcément. Et reprendre le flambeau. Je l'ai déjà dit sur mon Instagram, le flambeau que tu avais laissé en France. Reprendre la main avec le gros représentant Nati en France, dans tous les cas. Maintenant qu'il est plus dans la Fédé, je me souhaiterais reprendre ce truc-là. Parce que je trouve ça bien ce que tu as fait et tu as vachement poussé le Fédé en avant. Et voilà, faut continuer, car c'est en train de grossir, on l'a vu. Ouais, c'est sûr. Dites-vous qu'en 2020, on n'était que 3. Maintenant, là, de cette année, il y avait 4 fédérations, enfin 4 catégories en junior. Ah ouais, c'est fou. On s'est regardé avec ça, je lui ai dit. Grosses catégories, c'est pas 4 catégories de 6. Ouais, c'était 12 ou 6 ou 8. Je regarde ça, je me dis, on a commencé, on était 3 pélos. Ils sont entre 30 et 40. Et on parle d'une catégorie junior, c'est-à-dire qu'on parle des jeunes. On ne parle pas des catégories seniors. Ce qu'il y avait en junior, c'était le nombre total de ce qu'il y avait en participants en 2020. Ils étaient cette année, je crois, 260, 250 en tout. Ah, c'est fou. C'est impressionnant. Et c'est pas fini. Et ça fait que grossir. Tant mieux. Bon, les gars, on va passer au premier exercice. Pareil, ce sera toujours un petit peu de chauffe. On va essayer de monter un petit peu sur la machine Panata. Donc un développé militaire au-dessus de la tête. Et puis, on va arriver, je vous expliquerai quand on arrivera à peu près vers la série effective. Les gars, j'en profite également. Vous avez juste en dessous, ici, chacun nos codes respectifs pour les compléments alimentaires. Comme ça, je te fais également la pub. Je sais que tout le monde ne commande pas spécialement chez Nutrimuscle. Donc, si vous voulez Nutrimuscle et Rétromuscle, c'est là. Et si vous voulez... Fitness or nutrition, c'est ici. C'est exactement. Voilà. Allez-y. Bah, tu vois, moi, il y a un moment, je trouve que quand tu vas être athlète de haut niveau, je dis pas que c'est impossible parce qu'il y en a qui le font, mais je trouve que c'est très difficile d'arriver, non seulement déjà, je parle d'avoir un métier classique. Ouais. En vrai, je trouve que ça existe, je dis pas du tout que c'est impossible, mais c'est pas optimal en fait, de dire, attends, tu fais du bodybuilding à haut niveau,
nati ou pas nati, en fait, dès que tu as un métier entre guillemets classique, avec des responsabilités, des horaires et tout, ça devient très compliqué. Il faut poser des jours quand tu veux aller sur des compétitions. Ça veut dire le côté social quand tu es en préparation. Enfin, ça demande énormément de complications, entre guillemets. Donc c'est vrai que le plus optimal, c'est d'avoir un métier lié au bodybuilding. C'est vrai que j'ai commencé moi avec un petit peu de... j'avais la salle de sport évidemment, mais il y avait un petit peu de coaching à côté. Et là maintenant, je vis essentiellement des réseaux sociaux. Donc tout mon revenu est sur la vitrine que j'ai via Instagram, YouTube, TikTok. Et du coup, est-ce que toi, à terme, tu te donnes aussi un peu l'objectif de dire je voudrais être indépendant financièrement, mais du coup aussi avoir la liberté aussi de pouvoir travailler d'où tu veux? Alors, c'est mal de poser la question parce que c'est vrai qu'on a deux cas différents. Ouais. Toi, tu étais du coup entrepreneur et moi, j'ai toujours été salarié. Pour info, du coup, j'ai bossé 6 ans chez Enedis. J'étais technicien pendant mes 3 prépas. Du coup, je voulais faire l'image, technicien en pleine prépa. Alors, c'est possible, hein, mais comme il dit, c'est pas du tout optimal. Là, actuellement, je suis dans des postes de bureau, je suis tranquille. Mes horaires sont assez flexibles. Donc, c'est l'avantage. C'est pas impossible, mais comme il dit, à un moment donné, ça va être très compliqué. Mais oui, dans le futur, ouais. Du coup, pour info, j'en profite, hein, je suis coach posing et j'ai lancé du coup mes coachings en ligne il n'y a pas si longtemps que ça. Je prends tout type, compétiteur, non compétiteur, online, enfin classique, non compétiteur aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais oui, forcément, ouais, dans le futur, être indépendant, pouvoir aller où je veux quand je veux, et bosser où je veux quand je veux, et me donner à 100% dans ma passion, forcément. Et pourquoi pas ouvrir un jour une salle ou autre, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je focus ma carrière, entre guillemets, de body. Et après, on verra. Mais oui, là, dans le moyen terme, c'est de pouvoir quitter mon taf et faire full coaching, on va dire. Ouais. Full coaching. Parce que les réseaux, je commence un peu à m'y mettre. Ceux qui me suivent me connaissent, c'est un petit peu compliqué. Et encore une fois, ça revient sur ce qu'on disait au boulot, en fait. J'ai pas le temps parce que Et ouais, c'est ça. je fais ça, j'ai mon boulot à côté, j'ai mes entraînements, j'ai les coachings. Faire la création de contenu, c'est très long. Et j'ai pas forcément le temps. J'essaie petit à petit, mais je sais que je peux pas être autant performant que l'est Samuel, vous voyez. Mais pourquoi pas, petit à petit. Ouais. On verra bien. En fait, c'est vrai qu'il faut arriver à avoir cette... je trouve l'entre-deux avant de switcher, parce que tu te switches du jour au lendemain, ça veut dire que tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5, 6 mois, en fait, le temps que ça prenne, où tu es un peu dans le vide, donc tu voudrais... c'est pas impossible, mais tu vivrais sur un plan avec un chômage, un RSA et tout. En vrai, non, pas... effectivement, je suis pas sûr que ce soit optimal. Le plus optimal, c'est d'arriver à faire grossir un peu les réseaux sociaux, le côté coaching, pour arriver à un certain palier où tu dis, bon, je peux switcher, tu vois, je peux faire le transfert. Parce que forcément, moi, la différence que j'avais eue au moment où j'étais parti à Montpellier, c'était de me dire, en fait, c'est super, tu vois, de travailler ici à la salle de sport, mais en fait, c'est tout de même des responsabilités. Le temps que je mets à faire des inscriptions, le temps que je fais à faire des appels, le temps que je fais à faire une publicité pour pouvoir faire un événement de la salle ou quoi que ce soit, c'est du temps que je ne mets pas à de la création de contenu, c'est du temps que je ne mettais pas à répondre à un bilan, tu vois. Donc, en fait, c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais avoir un taf, c'est X heures pendant la journée. C'est-à-dire que tu dis, si pendant ces X heures, c'est manger, m'entraîner et travailler, et du coup répondre avec les coachings ou quoi que ce soit, tu te dis, ah ouais, putain, c'est... Du coup, tu te focuses vraiment à 100% sur ta tâche d'athlète, quoi, qui est athlète boulot, je parle. Hein. Encore une fois, je vois ce qu'il a dit, car je vois beaucoup en fait, de jeunes sur les réseaux qui m'écrivent et qui me disent, moi aussi je vais faire du body, du coaching, etc. J'ai tout claqué pour du coaching. Après, je pense encore une fois, ça dépend, de comment l'éducation, etc. Mais moi, mes parents m'ont éduqué faut toujours une sécurité. Et comme il dit, rester dans une boîte, comme je dis à tout le monde, rester dans une boîte qui ne vous plaît pas forcément, vous avez l'aspect sécurité, votre salaire tombe tous les mois, et développer à côté votre passion, et petit à petit, ça fonctionne, essayez de négocier avec votre boîte pour être à 80%, 60% ou autre. Et une fois que vous avez ça marche vraiment, il faut prendre des risques dans la vie, forcément, il faut investir. Moi, je fais ça depuis 2 ans. Faites-le. Et dans tous les cas, vous avez un diplôme, vous êtes ayez au moins un bac, je pense. Un diplôme, au moins, un truc comme ça. Sûr. Comme ça, vous êtes sauvés. Parce que le nombre de gars qui m'ont dit j'ai arrêté mes études pour faire ça, ils ont 16-17 ans. Pourquoi pas? Ça peut fonctionner, et franchement, bravo à eux. Mais 80% des cas, c'est pas le cas. Pensez surtout à la sécurité, c'est un sport qui est vachement éphémère. Voilà, projetez-vous dans le futur. Hein. Je pense que toi, c'est le cas. Tu vois, on dire disait... que je vais faire à 60 ans, tu vois. Ouais, puis on le disait tout à l'heure, c'est une blessure, mine de rien. Ça peut aller très vite. T'es un athlète, tu te blesses, et on parle de vraies blessures qui peuvent être très graves. J'ai l'exemple avec, comment il s'appelait ce fitness influenceur Angel, je le mettrai sa tête quelque part. Angel, je sais plus, bref, il était très connu dans le monde du fitness.
avec un peu un petit peu Ouais. après Ziz et tout, mais enfin voilà. Et je crois qu'il a une grosse blessure, plus dépression, machin. Il a disparu du jour au lendemain. Bon, c'est un mec qui brassait, si tu veux, des millions, donc il avait un peu de sécurité derrière. Mais pour vous dire, comme il a dit, c'est miser tout sur son physique. C'est bien, mais il faut aussi avoir de la sécurité derrière. Donc, il faut trouver, comme tu l'as dit, je pense, un entre-deux et une façon intelligente, une stratégie de vie, parce que ça peut aller très vite, quoi. Donc il faut avoir quand même ça en tête, quoi. La raison, c'est Kaloum. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Gros mec qui avait très gros génétique pour ça dans le body. Je crois qu'il s'était pété une jambe. Il a fait plusieurs biceps, blessures, d'abord. je crois. Je sais plus ce qu'il avait fait. Il a fait biceps avec Chris biceps à Chris Bumstead. Bumstead. Ouais. Il a chuté après, Ouais. je sais pas quoi, en Australie. Et c'est une descente en enfer. Donc, ça peut très vite monter comme ça peut très vite descendre. Donc pensez à ça surtout. C'est un très beau sport. Mais ouais, c'est bien. C'est un très beau sport. Mais pensez aussi à côté, il y a votre sécurité surtout. Ça peut aller très vite. Bon les gars, on monte un petit peu tranquillement, histoire qu'on fasse les réglages de la machine, qu'on continue un petit peu à s'échauffer. C'est la version en dessous de Trainingo, non? Hein? C'est la version Panata en dessous qui est à Trainingo. Ah ouais? Les poignées sont plus fines. Sous les... Les poignées sont plus fines ouais et elle est plus convergente, j'ai l'impression. Ok, putain, je savais pas. Je pensais que c'est exactement la même, tu vois. Non, pas la même. Ok. Et du coup, tu préfères celle-là ou celle de Trainingo? Parce que déjà, moi, j'ai vu les poids. Déjà, dès que je suis rentré dans la salle, car forcément, je vais sur les réseaux, je l'ai dit hier soir, je ressens ce que tu dis quand tu parles d'aura de salle. Il y a une aura ici. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est les salles un peu old school. En ambiance familiale, c'est pas ce que j'ai à Montpellier. Mais bon, je suis en train de chercher une salle qui est là. Il y en a, hein. Il faut faire de la route. Que moi, j'aime bien cette ambiance. Et comme je l'ai dit hier, ils n'ont pas les dernières machines haut de gamme. Moi, ça me va. Hein. Là-dedans, je pourrais faire une grande prépa comme il a fait et être peinard. Ça me va entièrement. Pas mal du tout. Pas mal du tout. En plus là, on fera 2 séries effectives. Ouais. Un top 7, un back-off, une série de 6 à 8 reps, un peu lourde, et puis l'autre à 12-15. Ok, parfait. Classique. Un 20 de plus? Un 20 de plus. Allez, c'est parti. J'ai pas autant même ici. J'ai des 20 bleus. En fait, je pense que je vais remplir un peu le truc. Ah, tu remplis un peu. J'ai peur de mettre des bumpers. des trop gros, il faut des plus fins, tu vois. Des bumpers, ouais. C'est ta salle, c'est pas la mienne, je sais pas où et où quoi. En vrai, il y en a, mais c'est des 25 là. Mais tu veux des grosses? Non, justement, enfin, je veux des 20, mais C'est pas des 20 là-bas. C'est des 25 là, ceux-là. Ah, c'est 25. Ouais. Attends, peut-être là. Ça, c'est trouver les poils dans la salle, tu les vas gars. aux jambes, du coup, je sais pas. Bah, sinon, oui, après, on ira dans les jambes. Rien, Il y a un 20 là, et je pense que celui-là, c'est un. Là, ouais. Est-ce que t'es maniaque, comme moi, avoir les mêmes poids? Ouais. Ouais. Alors, en plus, sur une barre libre, bon, c'est obligatoire, tu vois. Bien sûr. Mais même sur les machines et tout. La presse, je m'en fous un peu, tu vois. Ah, tu sais que j'ai vu aussi qu'il y en a, ils sont maniaques, tu sais, sur les trous là. Ah putain. Tu sais, ils les tournent pour avoir tout. À l'époque, j'étais comme ça, et maintenant, je m'en fous. Mais à l'époque, je m'entraînais quand mes débuts, je commençais la muscu à 14 ans, et la salle à 16 ans, avec Liberty Gym. Je sais pas si t'as connu Liberty Gym. Que des Technogym. Sur la presse, je chargeais comme un ouf la presse circulaire, Technogym. Et je me cassais les couilles à vraiment mettre tous les points et les trous. J'étais un malade. Maintenant, je m'en fiche, mais à l'époque, je faisais ça. Il y a aussi 2 teams. Ces poids là en fonte là. Ah, tu sais, il y a un côté lisse et l'autre côté avec les gravures et tout. Tu mets quel côté? Lisse. Donc tu mets lisse comme ça ou tu mets dans l'autre sens pour que le côté soit lisse? Sens. Ah ouais, finalement, tu vois, je le fais comme ça. Dans l'autre sens. Parce qu'en fait, comme ça, à l'époque, je faisais ça. Comme ça cachait le poids. Parce qu'à l'époque, on est tous passés par là, on avait des gros égos. Non, mais c'est pas un 20, c'est un 25. Tu tournais le poids, tu vois. Maintenant, ouais, je m'en fous. Maintenant. De toute façon, j'ai pas de pack comme ça, donc je peux pas faire. Ouais. Je sais pas. Tu mets tes 4 plaques de 10. Ouais, bah ouais. Mais il y en a, ils font ça. Hein. Il y en a qui font vraiment ça. Alors, tu vois, c'était une série chauffe science base. bah justement, tu vois, ce que j'allais te dire, c'est que sur mes séries de chauffe comme ça, et au début, je vais essayer d'avoir un peu de sensation, de contraction. Et au fur et à mesure que mon muscle est chaud et que je commence à mettre un peu plus de charge, oui, j'essaie vraiment d'être le plus impulsif possible pour que le moment où ça soit vraiment lourd, je garde cette idée d'impulsivité, même si après, je vais évidemment ajouter du contrôle, etc. Mais
cette idée de pousser le plus vite possible et en fait du coup de faire un transfert vers la force, parce que la force, mine de rien, c'est ça. C'est de l'impulsivité à un instant T, tu vois. C'est ça la force. Donc, et comme je dis aussi, je m'habitue entre guillemets sur la chauffe à avoir ça, tu vois. Comme je dis aussi, pour avoir l'ego, je disais toujours, faut pas que ce soit la charge qui vous déplace. Faut que ce soit vous qui déchargez vous poussez le poids. Je m'explique. Par exemple, il y en a beaucoup, cette machine-là, ils vont mettre le cul en avant, ils vont tricher, enfin, faut l'ego. Là, c'est lui qui pousse la charge. C'est pas la charge qui le pousse en avant ou autre. C'est aussi qui est important. Et je te rejoins, forcément, en ce moment, on voit beaucoup de choses. Ça fait 10 ans que tu t'entraînes. Même pas. Même pas. Moi, ça fait 7 ans. Moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne. J'ai commencé à l'époque des débuts de Body Time et de Tube Shape. Ouais. J'ai très vite switché sur les Nicandro, Machiavelli, Animal, tout ça. Putain, les mecs, c'est ça. Franchement, il faut du contrôle. À un moment donné, les gars, faut se taper dedans. J'en vois maintenant à la salle, ils sont là avec les cuffs, je sais pas quoi, les trucs. Il y avait pas ça, moi, avant. Je commençais à la salle, c'était tu mets le plus lourd possible, tu pousses comme un mongolien et t'arrives. Bon, c'est pas à faire. Mais quand vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le... Je trouve que... Pour moi, ceux qui progressent le plus vite, c'est toujours ceux qui font un peu plus d'ego lift. Ouais. Quitte à ce que la technique soit moins propre. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui s'apprend, tu vois. Ouais. Je suis persuadé que quelqu'un aura une meilleure transformation s'il fait un peu d'ego lift, il commence, il est jeune, machin, il pousse, il va un peu dans le côté lourd, qui ensuite apprend à un peu plus contrôler, savoir redescendre un peu sur la charge, tu vois, que quelqu'un qui serait trop dans le côté science et dans le côté oui mais ça marche comme ça, alors t'as envie de dire oui, mais du coup qui mettra un temps fou à arriver au niveau du mec qui a ego lifté, tu vois. Ça, Donc du coup je trouve qu'il y a un compromis à avoir, tu vois, vraiment... quand même, il faut savoir pousser, mais il faut aussi savoir le contrôler. Donc, du coup, des fois, d'aller trop vite, surtout pour un débutant, c'est de trop vouloir trop bien faire. Je trouve que ça ralentit une progression aussi, tu vois. Surtout, en fait, les débutants, il faut que vous appreniez les bases. C'est-à-dire squat, bench, deadlift. Juste les bases, la stabilité. Cherchez pas à faire des mouvements d'isolation, de un bras, de machin. Moi, je l'ai fait aussi. Là, un bras sur la technologie, comme ça, comme mongolien, moi, je l'ai fait, tu vois. Mais comme tu dis, je me rappelle, mec, j'avais 18 ans à la salle, je mettais 180 au terre, de rond. C'était nul. C'était nul. Mais je faisais quand même. Je voulais prendre les plus gros haltères de la salle. C'est débile. Mais peut-être c'est comme ça que j'ai reconstruit mon physique à 16-18 ans, tu vois. Ça. Et franchement, vous ne prenez pas tête à cet âge-là, les mecs. Franchement, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai commencé, j'ai eu une diète à 21 ans. Avant, je mangeais ce que je voulais. Mes parents me faisaient à manger, on mange quand même assez clean. Mais je faisais rien. Et j'ai progressé. Et j'ai pris... J'ai commencé la muscu, je faisais 59-60 kilos. Je prenais 1 kilo par mois. Et j'ai fini à 70 en un an. Et je continue comme ça jusqu'à 81, j'ai stagné à 80-85. Je commençais avec Artus, prépa, et je suis monté à 90, et là avec Anto à 100 kg. En ayant beaucoup mangé, en ayant diminué le fait de ralentir, et d'envoyer un peu plus. C'est ça. Donc forcément, j'ai grossi. Après, c'est des erreurs qu'on apprend. C'est exactement ça. C'est l'expérience. Moi, souvent, ce que je fais sur une machine aussi, je garde mon pied sur la pédale. Ah ouais? Parce qu'en fait, la pédale, même en appuyant dessus, je trouve qu'elle est... En fait, elle a la limite assez basse. Bah moi, Ce qui fait que je me cale, et ensuite, c'est plutôt bon pour moi. Tu laisses appuyer ou tu... Ouais, je laisse appuyer dessus. dessus. Ah non, parce que moi, en fait, après, ça me bloque. Ah ouais? Je vois que tu tapes sur la sécu. Ah ouais? Et moi, justement, je veux pas m'aider de... Alors, j'essaie de... Bon, alors là, sur le côté, au début, je pousse un peu, oui. Mais tu verras qu'après, je la touche et je repars. En fait, ça me donne mon repère, justement, de quand est-ce... Parce que c'est vrai que par rapport à ma génétique, je sens que plus bas, c'est trop, quoi. Après, toi, t'as l'habitude, t'as tes repères aussi. Moi, je sais pas, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Après, encore une fois, vous voyez, on apprend tout le monde. Moi, il fait comme ça, moi, je fais pas comme ça, c'est comme ça. De combien? Un 20 de plus. Je vais pas le suivre, je sais pas, je vais essayer, je vais voir. Putain, je suis avec le champion du monde, je vais pas non plus me faire la tapiole, non? Attends. Bon, après, j'ai un truc que t'as pas. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas une excuse. Tiens, justement, c'est pas une excuse, tu vois. Plus je fais de la muscu, j'ai toujours cherché à côtoyer les gens meilleurs que moi. Pour progresser au max. Et pas parce que c'est sous chimie et moi non, que je vais me dire, ah non, je vais pas pousser sa charge, je vais pas essayer parce que voilà. Enfin, je me dis toujours, vaut mieux trop que pas assez. Même si je fais que 3-4 reps, au moins je me suis sorti les doigts du cul et j'ai essayé de le faire. Et pour ça que j'ai toujours cherché, et c'est pour ça encore une fois, de toujours pouvoir vous entraîner avec les gens meilleurs que vous. Et dans n'importe quel domaine, l'entraînement, le business, tout. Par exemple, je sais pas, vous kiffez la cuisine, bah cherchez un mec qui est meilleur que vous dans la cuisine pour apprendre de lui et pouvoir augmenter. Laissez votre ego de côté et apprenez des meilleurs. C'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme tout.
C'est comme tout. Chacun est bon dans un domaine et il faut apprendre un peu de tout le monde. Ouais. Là, j'arrive sur les dernières séries de chauffe. J'ai fait 2-3 reps, histoire 2. Ok. Là, 2, 4, 6, 8, il y a 160 là. Ok, tu fais combien en reps? Je vais essayer de faire 6-8 reps. Je crois que ma charge, c'est 190 ou 200, je sais plus. Je vais commencer à ce poids-là, sachant qu'à Trainingo, je fais 2 séries de 15 à 3 plaques. Donc on va voir. Après, c'est les séries de 15. Ouais, en 2 fois. Ouais. Ça. Donc là, on est sur un top set back-off, donc forcément, tu vas pas mettre plus lourd. De toute façon, est-ce que tu fais... Et moi, c'est ce que je fais souvent quand je suis dans les salles que je connais pas. Justement, je monte un petit peu en gamme, et quand j'en fais 2-3, normalement, ou même 2 reps, j'arrive à savoir si je vais en faire 6, ou si je peux augmenter la charge, si machin. Là, toi, je vais te dire. Ouais. Donc quand je te laisse t'échauffer, je me laisse encore un peu dedans. Ça me va. Après, Ah, ok, ça marche. Donc là, j'ai le 4-6. Il est costaud, lui, maintenant. Il est costaud, maintenant. 60, 70. Et dire qu'à l'époque, il avait peur de moi. Ah, l'arnaque. Il est fou. Oh là là. Les gars, là, vous voyez pas. Hein. Là, il a pas encore débâché. Et il m'a fait le plaisir, justement, de prendre un débardeur et tout. Attends. Déjà, j'ai fait honneur à la marque. Il ne m'a rien dit. Si je le prends quand même, allez, vas-y, pour les rétros, vas-y. Et j'ai mis un débardeur que j'ai pas eu depuis 2 ans. Donc, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un, je reste caché. Genre là, je peux rester une séance entière comme ça. Et tous ceux qui me connaissent, même lui le savent, hein, je me montre jamais. Jamais. Et là, je vais faire un effort pour lui. Parce que c'est la vidéo, ils m'ont invité. Allez. De toute façon, il y aura du posing à la fin, donc... En plus. Donc t'auras pas le choix. C'est clair. Allez les gars, je mets 190. Je vais pas être trop gourmand sur le 200. Je prends une petite minute, je me mets un peu dans ma bulle. Et premier set, un peu énervé. Ouais. Ok. Allez, dans ta bulle. Easy. Facile. Parfait. Allez. Tout seul. C'est encore. Tu veux la carte ou quoi? Allez. Ok, je retiens. Oh, tiens. Oh. Parfait. Ouh. Eh ben, c'était bien lourd. Série Silence Base. Vas-y, je vais arrêter, sinon après on va me taper sur les doigts. Franchement. Oula, attends, je vais pas tirer 190. Non. Allez. Hop. De quoi? Comme John, avoir les yeux rouges écarlates quand tu sors de la salle. Franchement, mec, j'aimerais trop te voir avec John un jour. Ouais. Une séance avec John. T'en as déjà fait une séance avec John, toi? Non, c'est programmé. Ok. Et je le dis à Antonin, je fais que les bras. Pour ceux qui connaissent pas John, je sais pas si je mettrai son info. Ouais, je mettrai une image. C'est costaud. Allez, entre 6 et 8 reps. Ok. Let's go. First set. Hop. Let's go. 1, 2, 3, c'est ça. 4, encore. Hop, 5. Let's go. 6. Allez, 7. Encore. 8. Allez, monte. 9. 10e. Allez. Allez. Fini. Solo. Tout seul. J'appuie. Non, c'est bon. Je me suis sous-estimé. Ah, t'as fait 10. Il a fait 10, les gars. Bien. C'est le back-off. Prochaine back-off. Prochaine, moi je mets ce poids-là. 160. Ça y est, les gars, il a enlevé la première couche. Généralement, j'ai que ça. Mettez un commentaire si vous voulez voir la suite. Putain, je vais pas revenir pour ça. Je te le dis. Il était pas épié sur Alors, tu sais, moi, ce qui m'a, je dirais même boosté toute ma carrière, peut-être pas, mais vraiment à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner avec du heavy duty, j'ai transformé mes temps de repos en temps de focus. Ouais. Bon là, c'est une vidéo, je serai pas à 100%, tu vois, mais j'ai arrêté de me dire je me repose, je suis vraiment pas dit, ok, série finie, je me prépare pour la suite.
Et en fait, c'est toute cette préparation en amont, plus des petits tips du pendant aussi, qui m'ont permis d'aller chercher de l'intensité, aller chercher des reps extrêmes. Tu sais, quand tu casses la barrière un peu de l'échec, je parle vraiment de l'échec, pas physique, l'échec plutôt mental, tu vois. Et vraiment, toute cette préparation en amont, je me dis que quand elle n'est pas faite, c'est impossible. Ah non, c'est sûr. Tu vois, je vais te donner un exemple tout con. Du coup, moi, ce que je mets en place, j'ai plusieurs piliers que je vais expliquer. Donc, c'est phase de focus où quelqu'un qui, entre sa série, va être comme ça, va compter son temps de repos. Ah, c'est bon, 1 minute 30, et il va repartir, tu vois. Bah, ça, c'est pas du focus, tu vois. Non. Moi, ce que je fais, j'ai plusieurs trucs. Première chose, la respiration. Ouais. Je vais faire comme un plongeur. Tu sais, je vais essayer de remplir mes alvéoles au maximum, de gonfler ma poitrine, prendre un maximum d'oxygène. Forcément, plus on a des séries qui sont longues, plus justement on s'étouffe sur la série. Donc avoir un package d'oxygène me permet d'avoir de la force, parce que c'est l'oxygène qui porte aussi un petit peu de ça et qui permet de finir des répétitions. Première chose. Deuxième chose, la visualisation. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Souvent, je me mets un peu en retrait sur ma machine. Je regarde la machine et je me vois avec mes vêtements, avec ma gueule, avec mes cheveux, dans la position que je veux, et je m'imagine faire chaque rep. Donc je m'imagine la première, facile, boum, 1, 2, 3, je vais m'imaginer un petit peu enchaîner, et je vais même imaginer la difficulté. Tu vois, quand j'arrive sur les derniers reps, de me dire, ok, j'imagine que c'était dur, mais hop, elle est passée. Tu vois, et hop, peut-être même une de plus. Tu vois, comme ça, j'avais toujours cette vision de réussite aussi, je trouve que c'est important. Et dernière chose, l'auto-persuasion. Donc là, imaginons, j'ai entre 12 et 15 reps. Sur mon cahier, imaginons, j'ai fait 12 la dernière fois. Donc là, je me dis, ok, au minimum 13. Donc du coup, 13, ça va être l'objectif. Donc du coup, c'est 13, 13, 13. Je vais me le répéter. C'est-à-dire que je vais me dire 13. Je vais re-regarder, je vais me revoir faire 13 reps. Je vais ressouffler. Et en fait, je ne vais pas aller sur ma machine. C'est-à-dire que je ne vais pas être en mode temps de repos au chrono. Je ne vais pas aller sur ma machine tant que je ne suis pas persuadé à 100% que je peux le faire. Donc tu vois, bon, c'est comme si c'est des techniques qui sont très complexes. Parce que tu imagines, tu fais ça sur chaque set. C'est chaud. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas faire beaucoup de sets. Parce que ça me demande énormément de préparation en fait, tu vois. Mais par contre, chaque set, il est efficient à 100%, à 2000% même. Mais c'est qu'on en parlait de ça avec Antonin, Jordan Peters. Il se met dans des états psychologiques avant une série, même Kaifi ou des positeurs naturels ou non naturels. Quand vous avez 500 et 100 kg sur une presse, 300, 350, 400 kg sur une barre, apparemment, JP, parce qu'Antonin a fait beaucoup de formations avec des gars qu'il connaît, il se met dans un état mental, limite dépressif, ça le booste, pour se pousser, il se pousse. Par contre, après, il a 20 minutes à récupérer. C'est ça. Je peux pas faire une séance comme ça, c'est inhumain. C'est inhumain. Et ça demande de l'expérience. Clairement. Et je suis d'accord avec toi sur la visualisation et surtout prendre le repos nécessaire que vous. Après ça se jauge avec l'expérience. Moi, je sais combien de temps il me faut. Là, je sais qu'il me faut encore un peu, mais je sais que je peux partir bientôt. Je suis pas là à calculer 90 secondes. C'est ça. Comme ça. Encore ces petits exos, ça se fait. Quand vous avez un terre à 200, 2 minutes, vous le faites pas. Moi, je prends 7-8 minutes, 10 minutes des fois. Je suis tellement mort que. Et vous allez plus progresser comme ça que vous êtes là à calculer 90 secondes. Ah, merde, 91 secondes. Merde, ma série, elle est niquée. Non. Et forcément aussi visualiser. Je sais pas toi, mais moi, des fois, je pense à ma séance dès le matin au réveil. Pareil, même avant. Surtout toi, tu bosses dans la salle. Enfin, tu bosses dans la salle, du coup, tu pouvais te visualiser. Moi, en étant au bureau, je bosse et je m'imagine déjà en train de mettre, je sais pas, sous la presse, sous les développés ou autre, tu vois. Quand c'est sur des jambes, les gars, moi, je commence à stresser. Genre, à partir de. Tu vois, j'ai le matin, je me focus un peu sur mes tâches, sur le boulot. Mais à partir de midi, tu vois, quand je commence à avoir mon repas, je sais que c'est mon repas de training day et tout. Et tu sais, je me dis, ah putain, oui, c'est vrai que j'ai le squat. Et là, j'ai une petite boule au ventre de. J'ai ça à faire. Du coup, ça met une petite pression. Je regarde le téléphone dans 3 heures. Voilà, tu vois. Dans 12 heures. Commence à avoir le timing, dans 35 minutes. Putain, je suis devant. Allez, poulet. Bon, allez. 12-15. Allez, bon, vas-y. Easy. Ok. Oh non, ta bulle. Je t'aide pas, tout seul. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, allez mon gros, 11, 12, encore une.
Ok. Je repense aussi, je donne l'exemple, tu sais, sur la préparation mentale de Eddie Hall. Je sais pas si tu avais vu l'interview. Oui. Eddie Hall disait que pour son deadlift à 501 kg, il avait imaginé qu'il soulevait une voiture et que c'était sa femme et ses enfants sous la barre, tu vois. Tu dis, mais attends, mais pour être assez fou, pour te mettre de telles conditions mentales, pour pousser une barre, c'est là que tu te dis, waouh. Enfin, la préparation, moi, c'est autre que la performance qui est choquante. Vraiment, le côté mental de s'être persuadé que c'est vrai, tu vois, que c'était vraiment une voiture, c'est un truc de ouf. Ouais, mais après, c'est des mois et des mois de préparation. Hein. Des mois et des mois. Mais ouais, genre, ils ont dit ça, je crois, que si j'arrive pas à soulever, mes enfants de ma femme sont morts. Vu que ça lui tient tellement à cœur, il y a le trip qui est allé se monter dans ce suite. Regarde, Yates le faisait. Hein. Yates imaginait que quelqu'un avait un revolver sur sa tempe ou sur la tempe de ses enfants. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est ça. Les gens disent oui, mais c'est de la muscu, calmos. Mais en fait, non, les gars. Non. À un certain niveau. C'est un certain niveau. Non, c'est plus de la muscu. Certain niveau, c'est 7 reps, c'est 7 séries qui fait la différence avec un tel ou un autre, tu vois. Donc en fait, c'est normal de se mettre dans un extrême pareil, tu vois. C'est la performance, justement. C'est ce qui rend le truc incroyable, tu vois. Bien sûr. Et ça se perd aujourd'hui. Ouais. Ça se perd vachement aujourd'hui. Bah, tu vois, on est que dans la technique qu'on disait, du science-based. On veut qu'optimiser ça. On veut qu'optimiser l'entraînement. Personne parle de la préparation mentale, tu vois. Ouais. Pour ça, il faut aller voir Dorian pour qu'il nous apprenne. Bah ouais. Bientôt. Voyage à Marbella. Allez, let's go. Allez. C'est parti, mon gros. Hop. Allez, 1, 2, c'est ça. 3, 4, encore. 5, allez, on y va. 6, allez. 7, 8, ça monte. 9, yep. 10, 11, allez, ça monte. 12, encore. 13, allez. 14, hop, tout seul. Hop, 15. Yes. Bon, bah allez. Let's go. Normalement, je commence toujours par la gauche. Toujours le côté plus faible. Toujours. La base. Ouais. Côté plus faible, pour tout. Toi, c'est à droite? Ah, t'es gauchère, oui. Bah, moi, ça dépend des muscles, hein, en vrai. Ça dépend des muscles. Hein. Et tu sais qu'il y a des fois, j'ai tellement rattrapé ce truc que du coup, je sais plus lequel c'est mon faible. Par exemple, les biceps, avant, j'avais toujours le droit plus fort. Ouais. Maintenant, moi, c'est les deux, pareil. Ouais, c'est pareil. J'ai rattrapé ce truc d'écart, tu vois. Après, c'est génétique. Puis ça demande des exos, ouais. Après, c'est génétique, hein. Vous pourrez rien y faire. Hein. Ok. Allez. Hop. 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 Ouais. Allez. Allez, mon gros. Easy. Allez. Facile. Ok. Facile. Ok. Est-ce que tu veux faire genre je fais un côté, tu fais un côté? Non, vas-y, enchaîne. Je fais les deux? Je suis habitué à faire comme ça. Ok. Attends qu'on fasse comme ça. Ça roule. Je prends 30 secondes, 1 minute. Ça aussi. Prenez le temps entre les deux côtés, vous êtes de l'une. Ne précipitez pas pour aller faire votre muscle. Posez-vous. On prend plus de 2 minutes. Tant que vous êtes chaud, vous y allez. Parce que j'en vois, ils sont là. Tranquille. Bah, ça, c'est pas la course. Hein, trouver le compromis entre le fait que tu as un côté faible, un côté fort, certes. Ouais. Mais il faut aussi reprendre son souffle, quoi. Si tu reprends pas ton souffle, tu reprends une série en étant un handicap. Donc, il faut savoir trouver le bon compromis, je pense. Ouais. Allez, mon poulet. Allez, parti. Hop. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10. Parfait. 11. 12. 13. 14. Allez. 15. Allez. 16. 17. 18. Allez avec moi. 19. Allez. Au max. Allez au max. Au max. Ah putain. Vous voyez, il a fait 20 reps. Il est encore plus loin. Eh oui. Comme ça, il va vraiment au bout de l'échec. Il fait pas genre 20 reps. Arrête. Non. Allez, let's go. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, let's go. 11, 12, 13, encore, 14, 15, 16, 17, 18, allez, 20. Allez. Tu montes, tu fais que retenir la négative. Tant que tu la retiens un petit peu, ça fait un petit peu de jus. Quand ça lâche à 100%, il y a plus rien. Putain. Attends comme ça. M'a ramé. Tu veux faire comme les autres? Tu connais pas ça? De quoi? Tu connais pas ça? De quoi? Les jeunes, ouais, ils font ça. Soit ils font. Ah ouais, en exécution. Après, ils mettent lourd, tu vois. Ou c'est ils font la batte, mettent lourd, après, ils font le truc à vide. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais bien mis, tu sais, aller voir Dorian lui dire tu sais que tu peux faire ça? Je dire what? C'est quoi cette merde? Comment ça? C'est ça. C'est quoi cette merde? Oh, tu n'arrives pas, ta merde. Ouais. Ok. Un peu, ouais. Allez, Moro. 1, 2, jusqu'à 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20e, ok. Allez, on retient la négative. Allez, Moro. Hop. Oh putain. Ok. 20 et 5. Alors moi, tu verras que je suis un diesel. Ah ouais? Oui, c'est-à-dire que plus la séance avance et plus je suis... Performant serait pas le mot du coup, mais plus je suis dans le jus, dans le truc, et plus je monte en pression, entre guillemets. Moi aussi un peu, ouais. Donc là, tu vois, moi c'est bon, je suis prêt. Moi je suis reparti là. D'où avant, il était pas chaud. Okay. Sur le premier exo, j'ai plus de mal, tu vois, à pousser lourd, à aller un peu dans les reps difficiles. Après, quand je suis chaud... Là, je suis bien aussi, là. Là, je suis pumpé. Hop. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Allez, va. Allez, on envoie. 1, 2. Retiens. 1, 2. Retiens. Ça fait mal. Deuxième exo. Deuxième exo. On est déjà comme ça. C'est beau.
Ça va niveau son, ça fait pas trop de grésillement et tout là avec ça? Non, ça va, j'entends pas. Ok. Dernière série. Mets-toi dedans. Hop. Allez mon gros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, 18, 19, encore une. Ah. Putain. C'est beau. Là, j'ai chaud. À poil, à poil, Hop. à poil. On va laisser apparaître les épaules. Et voilà Les tétons. le résultat. C'est le fameux débardeur à Trainingo qui a fait le réel. T'as fait beaucoup de vues là, t'es énorme sur le réel. Oui, ah oui, je suis au C'est là, mode. ouais. Comme ça C'est là. énorme. Ah, là, j'étais full rétention d'eau, blast, C'est normal. pump, light, Ouais. j'avais tout au Il a max. une veine sur l'épaule et pec. Regarde. Ouais, ça commence un peu Ça va à venir. venir là. C'est bien. Allez, parti. Allez, let's go. Pense à oxygéner. Allez. Bon, encore. Allez. Yes, au bout. Yes. Encore. Hop. Allez. Que la négative. Tant que ça retient, il y en a. Tant que ça retient, il y a du jus. Allez, jeu de l'échec sur la négative. Oh putain. Ok. Allez. Petit temps de repos. C'est bien, ça me change un peu. Négatif et tout, je fais jamais. Ouais. Du coup, c'est bien, ça me change un peu. C'est cool. Et tu vois, le fait que je sois chaud, comme toi, je suis un diesel, j'ai plus mal. Ouais, bah oui, forcément. Donc tu vois, c'est bien ça. Il faut du sang en fait dans la zone pour réparer un peu le truc. C'est ça. Donc tu vois, moi je le mettrais plus en échauffement. Ah ouais? Ouais. Du coup, sur tes séances, comme ça, t'es sûr que t'as pas de douleur et en plus tu récupères un petit peu à chaque fois, tu vois. C'est ça, ouais. En vrai, c'est pas con, hein. C'est pas con, en vrai. Allez, mon gars. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Allez, 12, encore. 13, 14, 15, encore. 16, 17, 18, 19. Hop! Oh putain, salope. Allez, négative. 100%. Allez. Oh putain. Ok. Et ça me fume la fin comme Ah ouais, non, le mais bras, il c'était part. sec. Il n'y a plus rien qui retient. Peut pas. Ah non, peut pas. Allez. Next, on va aux élévations latérales halter. Let's go. Allez.
Ok, et bonus. Hop. Un famoso. Oh. Bon, faut que je fasse ça, moi aussi. Allez. Ah. 15-20, c'est ça. Donc voilà, après ton set, tu me fous ça au-dessus de ta tête Max, et tu pousses. Max de rep. Ok. Allez, max de rep. 17,5, je suis un peu gourmand, mais on verra bien. Allez, mon gros. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est ça. 5, bien loin, 6, 7, 8, 9. Allez, si tu veux être champion du monde à ton tour, entraîne-toi comme des champions du monde. Let's go. On a que 2 sets. Let's go. Après, c'est fini les épaules. Okay. Allez, donne tout, hein. Yep. Allez, 1. C'est ça, pousse, 100%. 100%. Pas 98, pas 99, 100. Allez. C'est ça. Allez, good. M'en ramé. Le deuxième set. Comme ça. Deuxième set, les gars, on va le pousser encore plus loin. Là, si vous pensez qu'il y a un peu d'intensité, vous n'avez pas vu le prochain set. Prochain set, il faut qu'il y ait un peu de folie dans vos entraînements. Set, même principe, c'est un deuxième set, élévation latérale. Bon, ça va. Je veux que de 15 à 20, clean. Déjà. Tirer se pose 10 secondes. Et alors là, moi j'aime bien donner une image. Comme je disais, voilà, quand vous visualisez et quand vous avez des images, donc là c'est une image mentale, je trouve que ça marche très bien. Tu imagines un câble dans ta tête. Tu l'imagines vraiment, que ce soit des fils conducteurs, que ce soit des fils de cerveau, que ce soit peu importe, je t'imagine vraiment à 100% l'image que tu as dans ta tête quand je dis 2 câbles. Et piou, tu débranches, tu t'arrêtes entre ton cerveau et ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'arrêtes de conscientiser quoi que ce soit. Cette image, elle permet de switcher de mode. Et quand tu switches de mode, même dans le regard, hein, ça se voit. Genre, tu sais, t'as les pupilles qui se dilatent, t'as vraiment l'adrénaline qui rentre dans le corps. Ouais. Et tu réfléchis plus et Je veux vraiment que, même avec de la triche, on amène des trucs. Et on se rajoute ça, tu vois. Voilà, c'est pour ça que si tu switches pas ce mode-là, impossible. Tu t'arrêtes trop vite. Donc là, voilà, on va prendre un peu le temps de repos nécessaire et on va switcher. Lourd aussi, parce que là, le même poids, je fais pas 20 clean. J'ai fait 22, moi je fais 20. Ouais, je prends le point lourd. Parce que l'haltère en dessous, quoi. Ouais, je veux vraiment. Bon. Allez. Hop. Allez. Ok. Bon, la tête, hein. Allez, strict. Let's go. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, okay. 10. Oh, t'as 17, mon gros, allez. Allez. On envoie. 18, 19, 20. Allez. 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 Tout seul. Tout seul. Tout seul. Tout seul. On déconnecte. Allez. T'envoies. T'en as encore. Allez. T'en as plein là. Allez. Encore. Encore. Petit. Voilà. Allez, tu montes. Allez. Allez mon gros. Allez mon poulet, allez. C'est bon.
Ah. Regarde-moi ça. Ah la vache. Bon. Je crois qu'il faut que je débâche, c'est ça? Ouais. Hop. Ah, putain. Yeah. Ça rigole pas là. Ouais. Il y a des bras ici. Team point fort bras quoi. Team point fort bras. Allez la même hein. Allez 1, 2, 3, clean. 4, 5, 6, allez 7. Allez super. 9, 10, 11, allez 12, 13, 14, on rentre dans le truc, 15, 16, 17, 18, allez, yep, c'est propre. Allez, allez, tu déconnectes, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de tout ça. En bas, en haut, en bas, en haut, c'est le seul truc que tu dois penser. C'est ça monte, c'est tout. Come on, allez, échec total. Après c'est fini les épaules, fini la séance pour les épaules. Allez, good, on y va. Let's go. Allez, au-dessus de la tête. Allez, 2. Oh. Allez, prends 10 secondes. Et après au-dessus de la tête. Allez. Hop, c'est ça. Allez. Boum. 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 Allez, échec. Tant que ça monte, tant qu'il y a 1 centimètre qui bouge, on y va. Allez. Go. C'est ça. Allez. Ok. Ah, ta merde. Là, on a fini les épaules. Juste regarder les noix de coco, quoi. Petit. Ok, je vais me mettre là. « 91 kilos ce matin. 99,5 moi. Ah, je suis plus lourd que toi. Ouais. Non, t'es 99. 91. Ah, j'ai compris 89. J'ai dit, Ah, attends. non, Comment ça, 99. pour plus, 99. Ah, 99, c'est ça. Hop. Bon les gars, on va passer au biceps. Ok. Je propose qu'on fasse un set. Un set. Ok, ça me va. Un set de folie. Alors peut-être qu'on verra si vraiment... Si on, en fait, si on sent qu'on peut se faire un autre exo, on le fera. Si on sent que non, non. Ok. On va faire le pur heavy duty. Barre Z. Let's go. Barre Z. On va faire même barre droite. Ok. Barre droite. Ok. Je vais voir avec mes poignets. Bon. Oh oui, si tu sens que barre Z, enfin oui, barre droite ou barre Z. Parce que moi, les haltères comme ça, je sens rien. Je sens que mes biceps avant-bras. Et ouais, c'est ça. Bah là, je te le dis, on va sentir les avant-bras. Parce que que m'en fous. le poigne, vu que ça va être très long, en fait, on n'a Ouais. pas beaucoup de reps, mais au final, enfin, si, on aura beaucoup de reps, mais avec des paliers différents. Donc ça va être un peu long en fait. Je sens comme ça, mais comme ça, je sens pas. Non, non, mais de toute façon, Là, c'est bon, ça ouais. va être. Allez. Ok. Non, c'est bon, c'est bon. Je propose. On peut se remettre là-bas. Hein. Ouais, là-bas, c'est bien. Connard, là-bas. Tiens, et puis bah, du coup, si tu veux ça. Ouais, je vais essayer. Je vais voir. Sinon, je peux mettre ça. Après, donc, je peux faire ça aussi. Hein. Je Là-bas, dis barre droite. on le trouve. Là-bas. Ouais, bah tiens, je vais reprendre la grande. Moi, j'aime bien aussi avec celle-là, ça me dérange pas. Putain. Ouais, c'est ça. Oh, C'est que- jeudi sur le school. Tu sais que quand j'ai remis la barre, Ouais. j'ai fait comme ça, j'ai fait. Ah, mais j'ai moi, fait. l'épaule, Oh l'épaule là, foncé. l'épaule là, rien que
prendre la barre aussi, tu sens que les épaules sont pleines. Ah ouais. C'est pas les PPD, ça. Bon, les gars, je vais vous expliquer un peu le pur heavy duty. Bon, ceux qui ont vu ma chaîne ou qui ont potentiellement acheté mon e-book le savent. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas fait, si ça vous intéresse d'essayer la méthode, je donne toutes les indications pour démarrer de A à Z pour vraiment découvrir ce que c'est que l'intensité, découvrir ce que c'est que le heavy duty. Dedans, il y a une programmation qui évidemment peut switcher en fonction de ce que vous avez besoin, de vos conflits anatomiques et tout ça. Tout ça, je l'explique à l'intérieur du e-book. Donc n'hésitez pas. En plus, on va arriver sur la période du Black Friday. Donc le code, si c'est... De toute façon, si je cutterai. Donc le code s'affiche ici. N'hésitez pas. Allez checker ça. Donc les gars, le heavy duty, ça va être à base de paliers et de tempo. Premier palier, entre 6 et 8 reps, avec le tempo 4 secondes de montée, concentrique, 1 à 2 secondes de contraction et 4 secondes de négative. Okay. Premier palier de l'échec, ça va être forcément la positive. Ouais. Il y a un moment, soit tu vas finir une rep, genre il va se passer, au lieu de 4 secondes, il va en avoir 10, et tu vas dire, ok, bon, bah s'il y a eu 10 secondes, il n'y en aura pas une de plus. Ouais. Donc ce qui se passe, premier palier de l'échec, monte ta rep directement, ou tu la triches, tu tiens les 2 secondes, plus les 4 secondes. Okay. Puisque le deuxième truc qui va être, qui est le plus fort, c'est ton ISO. Ensuite, son ISO qui va lâcher. Tu vas monter et tu ne pourras pas tenir l'ISO, elle va directement commencer à redescendre. On essaie de tenir 1, 2, 3, 4 secondes. Okay. On monte 4 secondes jusqu'à ce que ça fasse 3 secondes, puis 2, puis 1, puis il n'y a plus rien. On repose, on souffle, 10-15 secondes, et on essaie de se balancer quelques reps en plus. Ok, en fait tu décortiques vraiment... Voilà. Okay. Le but c'est en fait d'avoir l'échec sur toutes les phases. Okay. La phase positive, la phase ISO, la phase négative. Okay. Plus, du coup on se rajoute quelques reps trichés. Ça c'est la théorie. Parfois dans la pratique, selon la charge, selon si tu découvres aussi l'exercice, selon si tu arrives à aller plus ou moins dans l'intensité, parfois tu peux passer très bien de ta phase 4 de 4 à 0,04. C'est-à-dire qu'à même pas l'ISO d'avoir que la négative directement. Des fois ça arrive, c'est normal, voilà, c'est juste la différence entre la théorie et la pratique. Donc ça dépend de l'exercice, ça dépend de pas mal de choses. Donc le but c'est qu'on va essayer de ne pas avoir trop lourd pour essayer de faire toutes ces phases-là. Donc ça va être très long. Et pas trop léger, sinon ça va être interminable. Si c'est léger, vraiment vaut mieux arrêter la série. De toute façon je vais commencer. Commence, je t'en prie. On va juste chauffer un peu, on va mettre plus que ça. Hein. On va chauffer un peu les biceps quand même. Ça va être chaud, ouais. Ouais. Et comme je disais, ça va être un peu extrême sur les avant-bras à la fin. Pour ça, parce que le fait de tenir en fait la barre, c'est hardcore quoi. Ok. C'est stop disque, je pense. Oui, on mettra ça disque. Ok. Hop. Alors il y a un bon ratio que je donne pour tes reps avec tempo. Normalement quand tu arrives à la moitié, c'est-à-dire là entre 3 et 4 reps avec tempo, c'est là où tu commences à dire « Oh putain, ça commence à être un peu hardcore ouais. ». Tu vois, c'est cette sensation de ouais. C'est un petit peu lourd, je le sens. Tu vois, si tu n'as pas cette sensation, ça veut dire que tu vas te taper 10, 15, 20 reps avec tempo et là c'est mort. Tu vois. Donc, de toute façon, je pense qu'on sera à la même charge à mon avis. On va mettre des stops. Si, voilà, enfin, c'est juste pour la chauffe, c'est vrai que je le mets pas. Mais voilà, donc du coup, on va tester un peu. Mais moi, c'est vrai que je sais plus combien je mets avec Heavy Duty. Je pense que je mets 3 plaques de 10. Oh, quoique. Quoique, je pense que je vais peut-être même juste mettre un... Peut-être juste un... Ah, je sais pas, hein. Je sais pas si je mets plus que ça finalement. Et c'est avec une rep avec tempo. Eh ouais, c'est quand même... Ah, quand même. Je pense qu'on va rester à ce point-là. En fait, il vaut mieux qu'on fasse un truc vraiment propre à 100% ouais. Qu'on aille un peu trop lourd, tu vois. Bien sûr. Je vais un petit coup aux toilettes et j'arrive. Ah. Allez. Ok. Allez.
Allez. Hop. Tout seul. Tout seul. Parfait. Ok. Allez. Ok, ISO man. Hop. Allez. Allez mon gros, dans la tête, on déconnecte. Allez. On tient. Oh putain. Ok. Allez. Négative. Là le temps voir. Allez mon gros, allez. Hop. 1, 2, 3 et 4. Allez. 2, 3 et 4. Ok. J'expose. On se repose. Et t'envoies là. Hein. Tu vas la chercher là, c'est la dernière. Allez, ça va la tête, allez. C'est en avril hein, que ça se joue. Hein. Allez. Ok. Envoie. Encore une. J'ai fait un cœur là à la fin. C'est bien. Si là, ce point-là, il galère, alors moi. Alors là, mais. Bon, allez. Comme on dit chez moi, pas pédé. Oh. Allez, propre. Contrôler, début, ISO et la négative. Allez, c'est parti. Allez, 2. Allez, ça va être extrême, on n'a qu'un set. Allez, 3. C'est ça. C'est dur. Et on va au bout. Vraiment, on va chercher toute la force de tes bras. Toute la force que tu as dans tes biceps. Tu contractes tout ce que tu as besoin de contracter. Tes abdos, tes dents, tes épaules, tout. Tu serres tout. Et ça monte. Ça monte, c'est ça. Allez. Compresse tout. Boum. Allez, retiens, retiens. C'est ça. Allez. Mets 10 bonnes secondes. Hein. Prends ta respiration. Relâche tes avant-bras, relâche tes bras, relâche les épaules. Et quand tu sens, on est reparti pour la dernière partie. Let's go, man. Hop. Allez. On y va. 2. C'est ça. Yep. Oh. Encore. Jusqu'au bout. Encore. Allez, retiens ça. Last one. Yep. Allez. C'est bon. Oh putain. Une dernière pour un truc à la con. Et puis après. La dernière. À la Ronnie. Yep. C'est ça. Ok. That's heavy fucking duty. Aïe. Ok. Donc maintenant la question, est-ce que tu sens que ça serait efficace de faire un autre exercice? Non. Voilà. Ça, c'est à chaque fois j'adore faire un exo comme ça, exécutif 100% extrême. Est-ce que tu sens qu'il y a, t'apporterait quelque chose de faire un autre exercice? À part du pump, là je crois qu'il n'y a plus rien. Là, exténuer les bras, il n'y a que dalle. Ça change. Moi j'ai pas l'habitude de faire ça. Ça change beaucoup. Alors, je comprends. Ça, en a beaucoup qui disent ouais, les duty, machin, c'est court, machin. Mais pas, hein. Dorian Day, c'était ça. Hein. Ouais. Et Dorian, c'était. Ouais, c'est ça. Hein. À des charges monstrueuses. Hein. Séance terminée. Je propose qu'on se fasse un petit bout de posing parce qu'il faut savoir, voilà, monsieur est également un très bon poseur.
Juste voilà, un petit peu post-pump. On se trouve un petit spot. Let's go. T'as un petit commentaire? Merci pour la séance. Je reviendrai. Mais maintenant, à chaque fois, on fait tes séances. Ok. On fasse mes séances maintenant. Parce que c'est bien beau. Il met ma rave. Parfois, c'est entré, c'est les jambes, c'est en prépa. Ouais, ah ouais. Là, il met ma rave. Maintenant, c'est à moi de le marave sur une séance. Donc, quand je vais trouver une bonne salle sur Montpellier, il viendra, ou soit je reviendrai ici, et on se fera ça. Vas-y. On se fera ça. Let's go. Ok les gars, on vous a dévoilé un peu le pump, maintenant vous le savez, on va dévoiler le bas. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'évidemment qu'elle vous a plu. Un petit commentaire. Dur, je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais grand merci pour l'invitation et la séance, ça fait extrêmement plaisir à refaire et hâte de te revoir de coup l'an prochain sur scène. De toute façon, moi si je remonte, on va se suivre mutuellement. Première fois qu'on se fait une prépa ensemble, dans la même année. En tout cas, non, c'est une super séance, super moment. Je reviendrai pour sûr. Et puis voilà quoi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Toutes les informations de Romain sont ici, sur Instagram. Tout se passe sur Instagram pour les demandes de coaching et autres. Venez avec grand plaisir discuter, vous avez des questions. Je mange pas et ce sera avec grand plaisir. Puis surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu du format de la vidéo, si ça vous a plu, de savoir aussi également que voilà, c'est plus du trépied, on a un cadreur, je le remets également ici, Martin, donc si jamais vous cherchez du cadrage ou autre chose, montage, vidéo, peu importe, sur Limoges ou autre, n'hésitez pas. Et on se dit à une prochaine les gars.